Voilà, une petite vidéo pour montrer le matériel et la réalisation du protocole pour mesurer la vitesse du son dans l'air. Donc, pour cela, on a besoin non pas d'un émetteur sonore, mais d'un émetteur ultrasonore qui va avoir besoin d'énergie. Donc, il y a ici une alimentation. Cette énergie, elle est fournie par ce générateur avec 3 bornes de sortie. On va utiliser la borne 0 qui est reliée donc à la fiche noire de l'émetteur et la borne plus 15. Évidemment, on a branché le générateur sur la prise de courant et on l'a mis en route. Ici, l'émetteur sonore doit aussi être mis en fonctionnement et on va utiliser la position salve courte. On n'entend rien puisque le son émis est en fait un ultrason que l'être humain ne peut pas percevoir. Sur ce rail, vous avez 2 récepteurs. Voici le premier, le plus proche de l'émetteur, et le second, le plus éloigné. Ces 2 récepteurs sonores sont reliés à un appareil qui s'appelle un oscilloscope, qui permet de visualiser les signaux électriques aux bornes des 2 récepteurs. Alors, on va utiliser 2 channels, le canal numéro 1 et le canal numéro 2. Il y a ce qu'on appelle 2 voies sur cet oscilloscope. Comment brancher? On y va avec délicatesse. J'appuie le câble et puis il y a un petit ressort à l'intérieur, ça résiste un peu, donc j'appuie légèrement et une rotation dans le sens horaire. Et je mets en route sous tension mon oscilloscope. Alors c'est un oscilloscope numérique pour lequel les réglages sont extrêmement simples à réaliser. Donc j'ai mis l'émetteur en route, tout fonctionne. Voilà, là c'est bon. Donc les mesures sont réalisées. Voilà, je suis en salve. Là c'est bon également. En salve continue. Et puis je vais essayer d'observer les salves sur l'écran de mon appareil. Voilà, donc je vais le mettre en fait en mode automatique, auto. Et puis ensuite je vais changer l'échelle horizontale qu'on appelle aussi la sensibilité horizontale, jusqu'à obtenir eh bien, les signaux qui m'intéressent. Donc voilà, je modifie le réglage, je vois des sinusoïdes à l'écran. On voit que mon écran est trop petit, donc je change scale, c'est l'échelle, l'échelle verticale. Voilà, pour la voie bleue, vous voyez. Le signal jaune est beaucoup trop grand, donc le signal jaune, je vais supprimer le signal bleu, je vais afficher que le signal jaune, et puis là aussi je vais réduire pour qu'il rentre sur mon écran. Je fais réapparaître les 2 signaux. Voilà, je modifie encore l'échelle horizontale, et je vois apparaître mes salves. Sauf que ça bouge tout le temps, eh bien je vais faire une capture d'écran. Et maintenant je vais pouvoir travailler sur cette capture d'écran. Je modifie la sensibilité horizontale car j'ai beaucoup trop de motifs à l'écran. Voilà, voilà, voilà. Là c'est pas mal. Sauf que toute cette partie d'écran n'est pas utilisée. Donc je déplace légèrement le signal avec ce bouton rotatif. Tout est intuitif, hein. Et je vois que le signal jaune, la salve jaune, qui correspond au récepteur le plus proche de l'émetteur, arrive plus tôt que la salve reçue par le récepteur le plus éloigné, en bleu, qu'on pourrait appeler R2, récepteur 2, et celui-ci c'est le récepteur 1. Ce qu'on va mesurer, c'est le retard, c'est-à-dire la durée qu'a mis la salve pour aller du récepteur 1 au récepteur 2. Pour ça, on va utiliser là aussi des fonctionnalités de notre oscilloscope numérique. Vous avez ici des curseurs, donc j'ai validé les curseurs, je vais pouvoir les faire bouger. Le curseur, c'est ce trait là, vous voyez. Donc je vais placer un premier curseur au début de la salve jaune. Et en fait, je sais à quelle date, ici, on se trouve. L'axe horizontal, c'est un axe des temps. Moins 160 microsecondes. Ok. Il me faudra un deuxième curseur pour placer ici. Donc je vais en choisir un deuxième. Là, j'ai sélectionné le curseur A. Bah, je voudrais aussi le B.
Alors c'est bizarre, je ne le vois pas à l'écran. En fait, le curseur B, il n'est pas sur l'écran. Donc je tourne, regardez dans quel sens, et je le ramène. Ah pardon, c'est toujours le curseur A. Donc je désactive le curseur A, je le laisse en place. Et maintenant, je ramène le curseur B. Voilà, il est là. C'est un trait vertical jaune. Et l'intérêt de l'oscilloscope numérique, c'est qu'il me donne la date à laquelle est positionné le curseur A, la date à laquelle est positionné le curseur B. Je pourrais sortir ma calculatrice pour mesurer la différence de date, le delta T, le retard, cette durée là. Mais en fait, l'oscilloscope le fait tout seul. Voilà ce qu'il appelle delta X, en fait, ici c'est la durée. Donc j'ai la durée que met les ultrasons pour aller de ce récepteur à celui-ci. Il ne me manque plus que la distance du premier au deuxième récepteur et je calculerai facilement la célérité du son, ici des ultrasons, en disant c'est la distance parcourue divisée par la durée. Donc deux mesures à réaliser, une mesure de distance et avec l'oscilloscope, une mesure de durée.